Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouvel appareil qui est passé entre mes mains et donc voilà, qui est reparti pour une tour. Alors c'est un Fisher, un double cassette. C'était quasiment le haut de gamme de ce qui se faisait. Ça c'était en 83. Donc on a un double cassette. Il est rouge métal. Il y a des petites paillettes. Je sais pas si on les voit. Enfin, franchement, il présente super bien, il est très joli. Avec des touches chromées, voilà, donc du chrome rouge, super. Vraiment super au niveau déco. Franchement, j'adore ce type-là. Donc, alors, 4 haut-parleurs, puissance RMS 2 fois 3.5. Voilà, donc c'est ce qui est pas mal. Et alors, il a des fonctionnalités assez intéressantes. Donc je vais faire le tour. Alors déjà, ce qui est bien sur le côté, il y a du RCA pour entrée ligne. Donc ça veut dire Bluetooth. Ça veut dire, moi j'ai branché ma tablette pour faire un essai pour montrer que ça fonctionne. Il y a le jack 3.5 juste en dessous. J'ai testé avec mes écouteurs. Voilà, ça marche super bien. C'est très puissant. Voilà, deux micros pour captation du son en stéréo. 4 bandes de fréquence. Ça c'est pas mal ça. Il a le mode élargi stéréo élargi. Ça fait un effet spatial, voilà. Donc là il est sur off ou cassette. Ensuite c'est radio et ensuite c'est line in, donc via les RCA. Voilà, tous les boutons sont en super état. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc les 4 fréquences, ça c'est pour créer des blancs entre chaque plage de cassette. On a auto-dubbing. Alors ça, je sais pas trop, j'ai jamais trop su m'en servir de ces trucs-là, parce que chaque marque, ils ont un peu leur principe à eux. Ah oui, quand on appuie là-dessus, effectivement, ça n'autorise l'enregistrement que lorsque on passe en lecture ici. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'était un peu complexe, mais je crois que c'est ça. Et ensuite, on a cassette Chrome pour la A et cassette Chrome aussi pour la B. Voilà, suivant le. Ça aussi, c'était pas très courant parce que d'habitude, ils faisaient une sélection de bandes uniquement pour un lecteur, mais là, ils ont mis pour les deux. Voilà, antenne télescopique, hein, parfait état, voilà, entière. Je l'ai changé d'ailleurs parce que je crois qu'elle n'y était plus. Qu'est-ce qu'on a? Euh, En façade. Donc, on a le compteur de blanc. Les blancs que vous aurez créés au préalable avec ce bouton. Voilà. Sur le côté, rien. Et derrière, les piles. Alors là, il est actuellement en alimentation pile rechargeable. Ça marche très bien. J'ai le câble secteur. Il marche très bien en secteur. Je le fournirai avec l'appareil, bien entendu. Voilà, l'accès aux piles ici. Donc je crois qu'il y en a 6. C'est du format type C. Voilà, c'est du classique hein, pour cette époque. Allez, on va commencer à mettre en route, hein. Je passe en. Qu'est-ce que je fais? Je suis en radio? Non, en radio, ouais, ok. Voilà. Alors voilà, évidemment, j'ai choisi quelque chose de neutre pour pas avoir de problème avec YouTube. Alors, la balance, gauche, droit. Voilà. Ça, c'est tonalité, aiguë, grave. Voilà, aucun crépitement, hein. De toute façon, tous les potentiomètres sont nettoyés. Voilà. Et là, on change les fréquences. On va faire lecture, on va repasser en cassette. Alors oui, si on change la radio. Le médecin légiste pas de vague de chaleur. Voilà. Témoin stéréo. Voilà. Allez, je passe en cassette. Et on va faire, tiens, on va commencer par celui-là. Donc je fais en lecture. Donc la pause, voilà. Ça pose bien. Top. Éjecte. Voilà. Je vais faire l'avance rapide. Alors ça va vite, hein. On dirait pas comme ça là, l'effet enregistrement, mais ça tourne très très fort. Je fais la retour rapide. Voilà.
Ça aussi, ça galope. Voilà. Je repasse en lecture. Je vais faire un essai d'enregistrement. Alors, je passe en radio. Voilà, là, je suis en train d'enregistrer. Bon, je baisse le son pour les problèmes avec YouTube. Ah tiens, je pourrais passer en... avec ma tablette là. On va passer en line in. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème avec YouTube. Alors, c'est ça, line in. Voilà, là je suis en train d'enregistrer ce qui passe là sur YouTube. Alors, on a la fonction mixage micro pour les gens qui aiment bien le karaoké. Alors, je l'ai branché pour l'occasion. Je vais monter un peu. Ah, il y a un peu du Larsen. Alors, 1, 2, 1, 2. Voilà, le test parfait. Hein. Il y a tout qui marche. Impeccable. Voilà, le micro. Super. Donc, forcément, je vais être enregistré sur la cassette. On va écouter ce que j'ai enregistré. Alors, retour rapide. Lecture. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens d'enregistrer. Et là, je vais parler au micro. 1, 2, 1, 2. Voilà, le test parfait. Hein. Il y a tout qui marche. Super. Impeccable. Voilà, j'ai fait mon petit disque jockey, tranquille. Je passe sur le lecteur, le premier lecteur. Alors, lecture, je sais pas ce qu'il y a sur la cassette. Ah bah c'est le même type de musique, ok. Donc pause, voilà. Je vais faire le retour rapide. Ça marche vite, ok. Avance rapide, pareil. Ça marche bien. Je fais lecture. Alors ce que je disais, voilà, ça c'est l'appareil qui vous donne l'indication où se trouvent les blancs, donc entre chaque chanson. Alors on peut si on veut par exemple aller jusqu'à la chanson numéro 3, voilà, j'ai sélectionné 3, et là je vais faire avance rapide en même temps que la lecture. Et normalement le compteur va changer dès qu'il va rencontrer une plage. Alors je sais pas sur cette cassette si il y aura suffisamment de blanc. Ah ça y est, ouais, il en a trouvé un. Et encore un. Et ça y est, là il a 0. Donc là ça y est, il l'a trouvé. Donc voilà. Voilà, donc bon, c'est un petit gadget. Hein. En gros c'est un compteur amélioré quoi. Hein. C'est plus le compteur à rouleau, la mécanique. Donc voilà, donc les deux trappes, tac, voilà, bien alignées les deux, nickel, hein, voilà. Sinon quoi dire d'autre, bah évidemment au niveau des travaux, bah tout a été mais vraiment entièrement démonté. D'ailleurs j'ai les photos à l'appui. Donc les 4 courroies, tout ce qui est galet, tête, potentiomètre, sélecteur, etc. Donc tout ça c'est ok. Le décodeur stéréo c'est pareil, ça a été donc aligné. Voilà, bon, c'est un appareil simple, mais vraiment au niveau qualité fabrication, franchement, Fischer. Alors, je crois que Fischer au départ, je vais remettre la tablette. Fischer au départ c'est américain, mais celui-là c'est du Made in Japan, donc c'est écrit derrière, c'est du Japan. Donc franchement, on retrouve vraiment la qualité de construction digne d'un Sharp, parce que la façon dont c'est agencé à l'intérieur, la qualité, certains détails, effectivement, ça ressemblerait à du Sharp. Alors je sais pas si c'est rebadgé, mais en tout cas, c'est super qualité. Hein. Il a un loudness automatique d'ailleurs, ben, comme les Sharp, il me semble. Je crois qu'il est auto loudness. Voilà. Non mais c'est vraiment quali là, on est vraiment au-dessus de ce qui se faisait avec JVC, évidemment on est largement au-dessus des Philips et autres, donc voilà, c'est vraiment un super truc, il marche super bien, il est maintenant très fiable puisque j'ai fait tout ce qu'il fallait, et voilà, il a un look d'enfer, voilà, pour moi, un appareil radiocassette des années 80, c'est ça, c'est la couleur, du chrome,
des jolis haut-parleurs, voilà. Donc là, il est super. Merci d'avoir visionné, et puis ben, je vous dis à très bientôt pour un autre appareil.